Ensemble, on est plus puissant. Vous avez donc maintenant les avantages de l'évolution. Lorsqu'on parle d'évolution et que vous comprenez exactement ce que cela crée, ça vous donne ce qu'on appelle un désir d'amélioration. Parce que lorsque vous avez évolué, vous vous êtes amélioré sur tous les aspects. Si vous avez évolué, c'est pour dire que vous êtes quitté du niveau 1 au niveau 2. En quittant au niveau 1 au niveau 2, vous avez appris quelque chose, c'est de l'expérience. Et ce que vous avez appris, personne ne vous l'arrachera plus jamais. Parce que c'est ancré en vous. Et si vous voulez davantage consolider ce que vous avez appris, transmettez. Lorsque vous quittez du niveau 1 au niveau 2, vous avez appris ce qu'on appelle la gestion avec les hommes. Vous pouvez vivre en communauté. Vous pouvez tolérer les faiblesses de certains. Vous pouvez comprendre les émotions des autres. Ça veut dire que si quelqu'un agit, vous êtes capable d'anticiper sur la réaction qu'il doit avoir. Lorsque vous voyez quelqu'un prendre telle décision, vous n'agissez pas sur le fait, non. Vous essayez de prendre du recul, de comprendre pourquoi il a agi ainsi. Et si vous comprenez exactement la condition dans laquelle il se trouvait avant d'agir ainsi, vous pourrez mieux dialoguer avec lui et vous pouvez mieux le pardonner. C'est ça l'importance lorsqu'on évolue. Vous évoluez et vous vous améliorez sur tous les aspects. Sur le plan intellectuel, sur le plan physiologique, sur le plan de la santé, vous avez évolué. Parce que vous avez appris des autres. Il y a un certain nombre de concepts que vous avez intégrés que vous ne connaissiez pas. Et en intégrant ces concepts, ça vous a apporté une plus-value. À côté de l'amélioration, vous avez ce qu'on appelle le sentiment de confiance. Lorsque vous sentez que vous êtes quitté du niveau 1 au niveau 2, ça fait grandir votre confiance en vous. Ça fait grandir votre estime. Lorsque vous vous rendez compte que beaucoup de personnes sont capables d'apprécier déjà le parcours que vous avez, vous voyez l'importance que vous pouvez avoir sur les autres. Vous voyez l'influence que vous avez sur eux. Et ils veulent apprendre de vous. Ils veulent suivre votre exemple. Ils veulent aussi se retrouver dans la communauté dans laquelle vous avez tellement émergé. Donc, c'est-à-dire, ils ont ressenti une certaine attractivité et une certaine influence qu'ils sont prêts à vous suivre dans cet exemple. Mais si vous étiez demeuré médiocre, est-ce qu'on vous aurait pris comme référence? Non. Lorsqu'on fait les statistiques tout le temps sur les réseaux sociaux, on dit que non, Elon Musk veut acheter Twitter, 43 milliards. On dit que non, Elon Musk, c'est l'homme le plus riche du monde. Vous avez vu, on a un jour fait les statistiques en disant que voici l'homme le plus pauvre du monde. Ça n'intéresse personne. Les médiocres n'intéressent personne, les faibles n'intéressent personne. Vous devez vous battre pour sortir du lot. Et pour ça, vous devez vous imposer un critère d'excellence. Au-delà de l'excellence même. Parce que les personnes excellentes, on les remplace déjà par des algorithmes d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, j'étais encore en train de regarder une vidéo, j'étais choqué. On a montré une usine de montage de véhicules où à pratiquement une journée, il y a plus de 100 véhicules qui sortaient déjà prêts. Si on devait utiliser les hommes pour pouvoir monter 100 véhicules, l'autre va venir dire que l'enfant a chauffé le matin. L'autre va venir dire que j'ai les maux de tête, je me sens surmené. L'autre va venir dire que j'ai besoin de relaxation. Vous voyez, tellement la demande est importante qu'on ne veut pas se plier aux caprices des hommes, on veut les remplacer. Tellement la demande de l'excellence est tellement accrue qu'on ne veut plus se plier aux supplications des hommes. Non. Si on a la possibilité de vous remplacer, on vous remplace. Et puis on fait avancer les choses. Aujourd'hui, la Chine est capable de produire pour tout le monde entier. Vous croyez que ce sont les hommes qui produisent ça? Ce sont les robots. Donc tellement on a dépassé un certain niveau qu'on est fatigué de dire que non, il est monté, non, il est descendu, lettre d'explication, on est fatigué de ça. Et si on trouve la possibilité de digitaliser les choses, on les digitalise et on avance, on fait le chiffre, on reste tranquille. Donc, lorsque vous avez la certitude que vous êtes en train d'évoluer, ça nourrit votre confiance. Ça vous donne ce qu'on appelle un sentiment d'importance. Vous vous sentez présent dans une activité, dans une communauté. Et il n'y a aucun autre sentiment plus grand que ça. D'avoir ce qu'on appelle l'estime de participer à un projet plus grand. Il n'y a rien de plus important. À côté du sentiment de confiance, vous avez aussi ce qu'on appelle la crédibilité. Lorsque vous évoluez, ça nourrit votre crédibilité. Les gens peuvent facilement vous faire confiance. Ils ne vous font pas confiance parce que vous avez évolué, non, parce qu'ils savent le parcours par lequel vous êtes passé. Ils savent ce que ça vous a coûté pour être ce que vous êtes.
Donc, à un certain moment donné, ce n'est pas à toi qu'on fait confiance, non. On fait confiance au processus que tu as suivi. On fait confiance aux procédures. Parce qu'on dit, voilà quelqu'un qui a suivi les procédures. Et si quelqu'un a suivi les procédures, c'est pour dire, premièrement, c'est quelqu'un de courageux. C'est quelqu'un de téméraire. C'est quelqu'un de discipliné. C'est quelqu'un de disponible. C'est quelqu'un qui est humble. Parce que ce n'est pas facile de suivre une étape à l'autre jusqu'à atteindre le niveau qu'il a. Donc, on peut facilement lui confier certaines tâches. On peut facilement lui confier certaines responsabilités. On peut facilement lui confier même certaines personnes à diriger, à coacher. Simplement parce qu'on a été témoin de son évolution. Et lorsqu'on vous fait déjà confiance et qu'on vous donne la responsabilité de diriger d'autres personnes, ça nourrit ce qu'on appelle votre crédibilité. Et je vais aussi dire qu'il n'y a pas un autre sentiment plus grand que ça. D'avoir la certitude que aujourd'hui je donnerai une conférence, on m'a fait confiance. Et que ce que je dis, ça répond aux attentes de ceux qui étaient là. Et puisque lorsque quelqu'un te dit merci, c'est qu'il en demande davantage, ça me donne aussi le temps d'aller puiser encore et de pouvoir venir partager parce que je ne dois pas vous dire les mêmes choses chaque jour. Si je prêche qu'il faut arrêter avec la routine, moi aussi je devrais être capable de trouver de nouveaux concepts, de nouvelles thématiques qui pourraient être aussi ponctuelles et présentes et répondre aux attentes de ceux qui viennent m'écouter chaque jour. C'est aussi comme ça qu'on grandit. Et à côté de la crédibilité, vous avez ce qu'on appelle la notoriété. Lorsqu'on se rend compte que vous avez évolué, ça vous construit un nom. Vous savez ce que ça fait de bâtir un nom? Un nom, c'est un patrimoine. Un nom, c'est une histoire. Un nom, c'est une richesse. Aujourd'hui, on peut parler du docteur Claudel. Et dans le monde entier, les gens s'arrêtent pour écouter ce qu'il a à dire. Aujourd'hui, on peut parler de Samuel Eto'o-Fils. Et beaucoup de personnes dans le monde s'arrêtent pour l'écouter. On ne l'écoute pas parce qu'il est beau, non. On ne l'écoute pas parce qu'il parle bien, non. On l'écoute parce que ses œuvres parlent de lui. On l'écoute parce que son témoignage est impactant. On l'écoute parce que le parcours qu'il a connu est un parcours atypique et qu'on estime et qu'on a la certitude que ce qu'il a à dire a du poids. Ça peut apporter un certain changement. Pourquoi? Parce qu'on a vu le changement sur lui et sur les communautés qu'il a bâties et sur les personnes qu'il a transformées et influencées. Donc, lorsque vous aussi, vous vous mettez dans un processus d'évolution et que vous suivez scrupuleusement les règles, ça construit votre notoriété, ça construit un nom. Si vous évoluez dans cette communauté et qu'on voit comment vous vous distinguez, si peut-être il a une invitation et qu'il se sent empêché, il peut facilement vous recommander sans avoir rien à craindre parce qu'il est aussi témoin de ce que vous avez déjà fait comme résultat. Donc, ce sont vos résultats qui doivent mieux parler de vous. Et je vous ai dit que vous devez pouvoir avoir des indicateurs de performance qui vous permettent de savoir exactement quel est votre niveau d'évolution. À côté de nom, ça ne suffit pas. Vous devenez ce qu'on appelle une référence. Votre nom simplement ne suffit pas. Vous devenez une référence, vous devenez une marque. Ça peut être possible que lorsqu'on parle d'entrepreneuriat en Afrique, il est l'un des personnes qu'on met en avant. Ça peut être possible que lorsqu'on parle des footballeurs légendaires, Samuel Eto'o est l'Africain qu'on met en avant. Ça peut être possible que lorsqu'on parle peut-être d'immobilier, d'investissement immobilier, il y a des personnes ressources qu'on peut les mettre en avant parce qu'on voit la qualité de leur travail, on voit la finesse avec laquelle ils travaillent, on voit la dextérité avec laquelle ils travaillent, on voit comment ils sont attachés aux détails. Et tout ça, ça fait de vous une référence, une marque. Et à partir de ce moment, vous allez comprendre que les marques ne coûtent pas cher pour rien, non. C'est parce qu'il y a derrière ces marques un nom, un parcours, une histoire. Il y a derrière ces marques quelque chose de plus vivant. Il y a de l'énergie là-dedans. Il y a de l'énergie. Ce qui fait vibrer un nom, ce qui fait en sorte qu'une personne devienne une référence, c'est l'énergie que cette personne est capable de dégager. Et c'est la conférence que je donnerai vendredi sur comment contrôler ces énergies. Vous pouvez être dans un environnement où, sans vous le dire, les gens ne vous aiment pas. Vous pouvez être dans un environnement où, sans que les gens ne vous le disent, ils n'apprécient pas votre présence.
Donc, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas compétent, non. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas intelligent, non. Simplement, vous dégagez une certaine atmosphère de timidité qui ne fait pas en sorte qu'on se sente bien avec vous. Vous dégagez une certaine aura de négativité qui fait en sorte que ça repousse les gens qui voudraient collaborer avec vous. Pourtant, vous êtes compétent. Pourtant, vous avez la connaissance et les ressources qu'il faut. Mais simplement parce que vous dégagez une mauvaise aura, ça fait en sorte qu'on ne peut pas vous confier certaines responsabilités. Mais si vous évoluez jusqu'à devenir une référence, c'est pour dire qu'il y a de l'énergie dans ce que vous faites. Vous y avez mis non seulement de la connaissance et des compétences, vous y avez aussi mis de l'énergie. Et ça vibre. À côté d'être une référence, il y a ceci. Quelque chose de magnifique. Vous devenez ce qu'on appelle une source d'inspiration, un modèle. Et je crois que c'est un indicateur qui témoigne à suffisance que vous évoluez. Lorsque des États sont capables de vous faire confiance, lorsque des multinationales sont capables de vous faire confiance, lorsque des grandes personnalités sont capables de vous faire confiance, vous êtes devenu un modèle. Et lorsqu'on parle de modèle, c'est pour dire vous êtes devenu quelqu'un dans lequel beaucoup d'autres personnes peuvent se projeter. Et à partir de ce moment, je dirais qu'un modèle, ce n'est pas simplement celui qui vous amène à croire en votre rêve, non. Mais c'est aussi celui qui vous donne la possibilité de le réaliser. Et c'est ce que vous devez être pour les générations à venir. Vous ne devez pas simplement leur dire qu'il faut qu'ils grandissent, non. Vous ne devez pas simplement leur dire qu'ils ont besoin de s'améliorer, non. Vous devez créer des conditions dans lesquelles ils se sentent épanouis. Vous devez créer un écosystème dans lequel ils se sentent conscients et partisans de leur propre évolution. C'est comme ça qu'on devient un modèle. On ne devient pas un modèle en disant « Ah, respecte-moi, hein, je suis ton égal. Tu dois, quand je parle, tu te tais. » Non, c'est pas, on n'attire pas le respect avec la violence, non. Tes actions parlent seules. Et à un certain moment donné, vous voyez certaines personnes dont les actions parlent tellement plus fort que vous n'avez pas le temps d'écouter ce qu'elles disent. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de l'exposé. Lorsque vous devenez un modèle, c'est pour dire que vous avez la capacité de porter non seulement une minorité, mais toute une génération en vous. Vous portez une génération, les modèles portent des générations. Jusqu'à peut-être 25, 50, 30 ans, on parlera de Samuel Eto'o-Fils. Pourtant, il a déjà fini avec le football. Aujourd'hui, il est en train de gérer l'administration du football. Sur le terrain, il ne l'est plus. Il l'est d'une autre façon. Donc, c'est pour dire que lorsque vous avez franchi une certaine étape, passez à une autre étape. Lorsque vous avez traversé un certain palier, ayant bravé toutes les difficultés et les contraintes qu'il y a dans ce palier, passez à une autre étape. Parce que lorsque vous passez à une autre étape, ça vous permet de découvrir des choses nouvelles qui vous donnent la consistance que vous avez besoin pour faire votre travail comme il le faut, c'est-à-dire de manière optimale.